Bonjour, je ne dirai pas votre nom, votre prénom, car vous nous avez sollicité et vous avez souhaité rester anonyme. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la tragédie, la tuerie qui s'est passée depuis une semaine. Si vous pouvez nous apporter quelques éléments. Comme vous venez de le dire, c'est une tragédie parce que tuer trois enfants qui sont dans l'innocence la plus totale, qu'ils soient, qu'ils soient juifs, musulmans, chrétiens ou peu importe, c'est une grosse tragédie. Le professeur aussi, c'est une grosse tragédie. Et les militaires aussi. Donc on ne tue pas un militaire qui se trouve en pleine ville, qui n'est pas dans le champ de bataille. Donc c'est une grosse tragédie. D'accord. Vous pensez que ce jeune homme, Mohamed Merah, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son profil, sur cette personnalité? Bah personnellement s'il existe, parce que moi j'ai un doute là-dessus, s'il existe réellement, c'est une personne qui était sous influence, donc on peut pas le nier, qui est très 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 fragile à ce niveau-là. Permettez-moi de revenir sur ce que vous dites. Vous dites s'il existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah moi comme je travaille énormément sur ce sujet de la manipulation, la manipulation des gouvernements et des médias, donc je me suis investi depuis des années et des années sur ce sujet. Donc je sais qu'il y a des complots, il y a des complots gouvernementaux. Donc je ne sais pas est-ce que c'est fabriqué de toutes pièces. Donc c'est pour ça que je vous dis, monsieur Mohamed Merah, pour l'instant je ne peux pas vraiment, comment dire, je peux pas vraiment en parler objectivement, puisque, comme je vous ai dit, je ne peux pas prouver son existence. Pourtant, cette personne a été connue des services de police, qui a fait de la prison, qui a fait du trafic, du stupéfiant, peut-être des armes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne-là? Comment se fait-il que du jour au lendemain, ça chamboule dans sa tête? Bah, vous savez, pour créer un film, il y a un scénariste, donc qui commence son scénario et vous voyez après le film se fabrique de toutes pièces. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc moi je pense que c'est une personne qui est fabriquée de toutes pièces. Vous savez, le président de la République a la main mise sur tout en France. Mais si cette personne a la main mise sur ce jeune homme, donc elle aura la main mise sur d'autres jeunes en banlieue, en cité. Bah, elle a la main mise sur d'autres jeunes en banlieue, à part les rebelles. Donc, mais vous savez, payer une personne pour jouer un rôle, c'est pas... Voilà. On sait qu'il a voyagé, qu'il est parti en Afghanistan et au Pakistan. D'accord. Et qu'il a été de son propre gré. Moi, ce qui me dérange dans cette affaire, on nous dit, mais on nous montre pas. C'est la seule chose qui me dérange. Vous voyez, moi, si je dois vous apporter des preuves, vous êtes d'accord que si je vous en parle au début, il faut les preuves qui suivent. Tout à fait. Là, on n'a aucune preuve. Donc même ce qu'on a entendu ce matin, les tirs de coups de feu, le GIGN, le GIPN, le RAID, tout ça, ce ne sont pas des preuves. Vous savez, la zone, elle a été cadrée. Et les seules preuves qu'on a, c'est tous les caméramans de France Télévisions et TF1 qui étaient en retrait une rue après. Donc pour vous, c'est un coup monté. Bah, vous savez, ici en France, on n'arrête pas les médias. S'ils ont un scoop, c'est les premiers à le montrer. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Il y a la course au scoop. Donc pourquoi on n'a pas montré la fusillade? En fait, vous, ce qui vous dérange, c'est... C'est les images, monsieur. Vous aurez aimé être dans le feu de l'action. En fait, pas être dans le feu de l'action, mais au moins voir des images. Parce que là, vous savez très très bien que quand le raid intervient, il y a des images à l'appui. Comme Marignane en 95, ou je peux vous en citer plein, comme Neuilly, vous voyez. Donc il y a des images. Mais même, regardez, juste pour la naissance du président de la République, vous voyez qu'il y a eu des caméras. Peu importe, ils se sont infiltrés. Vous voyez, pour récupérer les images. Mais comment ça se fait que
une telle... comment dire, Mohamed Merad, c'est quand même quelque chose d'énorme, vu par le monde entier. Comment aucune image? Il y a un souci. D'accord. Vous pensez que Mohamed Merah donc, a été influencé, on lui a donné des armes, on lui a donné de l'argent pour qu'il puisse acheter une moto? Attendez, je ne dis pas ça. Moi, je suis comme la face cachée de la Lune. Moi, les preuves qu'on me donne ne sont pas convaincantes. Ouais, peut-être que c'est vrai. Peut-être que je me trompe. Je me demande qu'à me tromper. Mais moi, pour l'instant, on nous donne tout et n'importe quoi. Et surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est arrivé à un moment où ils vont rentrer dans le premier tour, en sachant que Sarkozy est venu en retard. Mais pourquoi on aurait fait ça aujourd'hui? Bah, justement, comme je vous l'ai dit, c'est moi, je pense, après maintes et maintes, après des années d'expérience, je veux dire, je pense que c'est purement électoral. Mais bon, maintenant, comment dire, je suis triste par rapport à ce qui s'est passé au meurtre, aux assassinats. Donc, voilà. Son avocat, il a pris sa défense ce matin, hier, avant-hier. Justement, si vous Il regardez y a une les contradiction. Tout à fait, tout à fait. Je suis content que vous le rappeliez, Donc, il y a quand même une contradiction. C'est que soit dans le feu de l'action, ici on met les pinceaux à propos des dates, soit, comme je vous ai dit, coup monté. Monté, voilà. D'accord. Donc votre conclusion en quelques mots? En quelques mots, moi je voudrais dire à tous les Français bon, c'est une tragédie encore une nouvelle fois, on est triste, parce que comme je vous ai dit, une vie humaine c'est sacré, mais essayez vraiment de voir qui est l'ennemi dans cette histoire. Cherchez réellement l'ennemi en fait. Parce que des fois l'ennemi n'est pas celui qu'on croit.